Eliana la puissante, sorcière protéiforme qui tente d'avoir la vie sauve en courant dans une forêt qu'elle n'a jamais vue. Les assassins sans nom et sans pitié. Soldats de fortune, mercenaires, tueurs à gages. Appelez-les comme vous voulez. L'histoire regorge de salauds de ce genre. Fichu cette fois. Eliana la puissante, sorcière protéiforme qui court à travers la forêt dans un monde qu'elle ne connaît pas, défiant le temps même, pour me sauver la vie. Qui suis-je? Continuons. Je m'appelle Granger. Ces sympathiques messieurs veulent mon argent. C'est ce qu'on va voir. J'en ai encore en réserve, il suffit de demander. Nom d'un chien, ça suffit. Glenn, il nous rend service, là. Pourquoi t'as visé ces parties? T'as raison, j'y suis allé trop fort, Granger. Désolé, vieux. Tout est possible dans un vrai combat. Mais je suis retraité. Relevez-le. Écoute, Granger. À part ce coup dans les burnes, on te remercie de consacrer du temps aux enfants. Les garçons font des progrès. Et je veux bien continuer tant que vous n'oubliez pas la cagnotte. Tu payeras double. D'accord? Soyez pas timides, les gars. Certains enfants ne peuvent pas se payer d'uniforme. Tu sais quoi? Un jour, l'un d'entre nous prendra le dessus. J'en doute un peu, capitaine. Ouais, tu as sûrement raison. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, capitaine. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Allez, les enfants. En rang. Allez, sur le tapis. D'accord. En position. Oups. Excellent travail. On se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous. Bonne nuit, les enfants. Prenez vos chaussures. Au revoir. Au revoir. Ah, c'est vraiment super. J'ai adoré. Il est super fort. Déjà, non.
365 jours de plus, les gars. Et je ne sais pas où le temps a filé. Si on pouvait échanger nos places. À l'équipe. À l'année prochaine. D'où est-ce que vous venez? Le passage est ouvert. La prophétie. Nous avons 5 secondes.
mérite au-dessus de tout le reste. Non, mais c'est une blague. Le sorcier du roi. Nous devons agir. Sans tarder. On ne peut être vu en dehors de la forteresse à la nuit tombée. Le roi demande à vous voir. Ouvrez les portes! Hors du chemin! Qui veut les poulets? Merci! Viens boire un verre! Qui veut des œufs? Ouvrez les œufs. Viens par là, toi. Ouais. Allez, viens. Ce n'est pas toi, je rêve. Tu es en vie. C'est la vérité. Je ne suis plus de ce monde. Souviens-toi de celui que tu dois être. Ne l'oublie pas. Tu dois vite retourner là-bas. C'était ma prophétie. Mourir pour toi. Et c'est ton destin. Que d'être là. J'ai cru comprendre que tu as vécu des moments difficiles. Le roi! Relève-toi pour l'accueillir, allons. Ça jette un froid. Au contraire, la lame est chaude. Je veux dire... pas très hygiénique. C'est du sang, voyons, et non de la fiente. Oui, le sang d'un champion. De l'homme qui a été élu. À vrai dire, ce sont vos hommes, à vrai dire, vos hommes qui ont fait ça. Mes soldats devaient empêcher que tu sois capturé, voilà tout. Par le Ténébreux, dans le lieu enchanté. Le Ténébreux? Celui qui t'a suivi à travers le temps de l'au-delà. Ils n'avaient que quelques secondes pour suivre l'enchanté, à travers le feu. Si le Ténébreux avait hésité, il aurait été coupé en deux par son énergie. Ou pire encore, coincé dans ton monde. Mais il a choisi de traverser avec toi et notre bien-aimée, Eliana. Que son âme repose en paix. Allez-vous-en, sauf la garde du roi! Bien. Comment t'appelle-t-on donc, dans ton époque? Granger, Granger. Un nom pour le moins inhabituel. vous verriez le nombre de coups qu'il m'a permis de tirer. Coup? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire coucher avec une femme? Tâche de surveiller ta langue en présence de notre roi. Cela n'a aucune importance, Alar. Nous sommes tous des hommes sous nos étoffes. N'est-ce pas, Granger? Et vous avez un nom, mon cher? À part le roi. Quelle insolence! Tu commences vraiment à me les briser, toi! Silence! L'horizon est assez sombre comme ça. Inutile de s'en prendre au nôtre, je t'en prie. Emmène tes hommes, Alar. Je veux m'entretenir avec Granger, seul à seul. Entendu, messire. Mon noble et fidèle garde. Tout un numéro.
J'ai bien peur de devoir passer le restant de mes jours à essayer de déchiffrer ton étrange façon de parler, Granger. Et pour répondre à ta question, on m'appelait autrefois Raven. Raven. Comme l'oiseau de proie, oui. Et aujourd'hui, vous êtes... le roi. Tout cela, je te le raconterai en face, d'un verre de cervoise fraîche. Entretiens-tu encore des doutes sur la façon dont tu as rejoint notre époque? Quelques-uns, oui. Nous vivons une dure époque faite de sorcellerie. Tout homme ou tout objet peut être imprégné de capacités extraordinaires. Iliana a œuvré sans relâche afin d'ouvrir les portes entre nos mondes. Tout comme moi, elle avait foi. Elle a donné sa vie pour te trouver et te ramener à notre époque. Notre royaume, notre existence est menacée par l'extérieur. Tu as été amené ici, comme la prophétie l'a ordonné. Avec tout le respect dû à vos croyances et à son sacrifice, je crois que je ne suis pas celui que vous cherchez. Je suis conforté de trouver en toi cette abnégation, propre aux guerriers d'exception. Notre voyage ne fait que commencer, Granger. Escortez notre hôte jusqu'à ces quartiers et que le médecin vienne, qu'il s'occupe de sa blessure. Bien, messire. Pourquoi m'a-t-on amené ici? À l'aube, nous aurons tout le temps d'en parler. Mais tu dois te reposer, car demain, notre aventure commencera. Repose-toi bien. Je suis loin de partager le dévouement du roi à la prophétie, mais j'ai juré d'honorer la couronne. C'est pour cela que tu n'as pas fini sur la potence, pour cette seule et unique raison. C'est bon à savoir, ça. Et quand le moment viendra, avant que tu ne t'en rendes compte, je n'hésiterai pas à enfoncer ma lame dans ta peau. Tu sais quoi? Quand viendra ce moment, on verra ce qui arrivera. Mais en attendant... sois un bon chien royal et montre-moi ma chambre. J'ai commencé la journée en sirotant une boisson protéinée et me voilà maintenant sous une tente médiévale. Même les tripes à l'acide ne font pas cet effet. Ou peut-être que si, ça j'en sais rien. L'eau purifiée, ils ne connaissent pas. Allez savoir ce qu'il y a là-dedans. Un bouillon de culture bactériologique, ou des germes de moutons morts. Quelle horreur. En garde! C'est entre vous et moi. Ah. Ah. Désolé. Ils ont dû se tromper de tente. Ce poignard est magnifique. C'est un honneur de partager votre couche. Mais... écoutez, il y a dû avoir une erreur. Je ne suis qu'un visiteur. Du temps de l'au-delà. Oui, je suis honorée de partager votre couche. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est ce qui est écrit. Cela doit donc arriver. Car vous êtes celui qui a été élu. Écoutez, vous pouvez vous rhabiller une seconde? J'avais compté dans ma tête. Écoutez, je n'ai pas vraiment besoin de vous cette nuit. Mais c'est un honneur. Je suis un peu trop fatigué pour partager mon lit avec une femme. Vous préféreriez un homme? Je peux faire appeler un homme si vous voulez. Non, 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 pas d'homme. Je suis fatigué, j'ai simplement besoin de dormir, d'accord? Alors, je partagerai votre lit pour vous réchauffer. Me réchauffer? D'accord. Si c'est tout ce que vous attendez de moi.
Demain est un autre jour, non? Tel qu'il est écrit. Hé, vous savez peut-être quelque chose à propos de la prophétie dont tout le monde parle? Si j'avais des informations et les interprétais mal, je serais mise à mort immédiatement. Oh. D'accord, je suppose que ça attendra jusqu'à... Il est blessé à la tête. Et au bras. Il veut dormir avec moi pour avoir chaud, mais pas pour le plaisir. Il n'a pas non plus besoin des services d'un homme. Je suis fatigué. Et hétéro. Dites-moi, docteur... Est-ce que je vais avoir droit à la totale? À tous les patchs médiévaux, aux instruments de torture? Vous serez d'accord avec moi, tout cela est bizarre, n'est-ce pas? Un médecin de la cour royale de Sa Majesté ne peut céder à la fierté. Gardez-le en forme. Je veux que tu saches que, même si je suis fatigué, c'est très agréable. C'est un honneur. Une fontaine de sang souillera bientôt ton avenir. Tu ne dois pas dormir plus longtemps. Réveille-toi. Le danger t'entoure. Comment ça? La peur n'y changera rien. Réveille-toi tout de suite. Tu vas mourir! Cette blessure me sera fatale. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? C'est ainsi que la Sainte Mère en a décidé. Je ne questionne pas sa volonté. Ils ne retrouveront qu'une coquille vide. Qui es-tu? Mais sache que... je ne demande pas ton pardon. Une simple gueuse. Les dieux ont été cléments. Le roi voudra parler avec toi. Laissez-nous. Messire, les ténébreux poursuivent cet homme. Il serait inconsidéré de le laisser... J'ai dit, laissez-nous. Messire. Tu es en vie. C'est inespéré. J'aurais préféré une bouteille de champagne. Une paysanne qui s'est immiscée dans la nuit afin de te tromper et de te tuer. Le soldat le plus talentueux y aurait laissé sa vie. Je suppose que la chance était de mon côté. Blasphème! Tu as la vie sauve, parce que la prophétie en a décidé ainsi, et c'est tout. J'en ai assez que tout le monde me parle de cette prophétie, et aussi du destin. Alors prenez votre prophétie et foutez-vous-la dans le cul. Jamais on ne s'est adressé à moi de la sorte. Non, jamais. Je trouve ton insolence
étrangement plaisante, Granger. Notre meilleur vin! Oui, messire. Nous allons avoir une longue discussion, Granger. Vous n'allez pas annuler le vin et ordonner que je sois démembré par des chevaux? Mais quel mépris de ta part, Granger. C'est de mauvais aloi. Un vin fait de notre meilleur raisin. Hors de ma vue. Ce trône m'est revenu après une période de guerre. Même à ton époque, vous devez savoir que le chaos fait suite à la stabilité. Et qu'après la stabilité vient le chaos. Oui. Même entre les hommes de Dieu, l'instinct de la guerre prend toujours le dessus. Notre précédent roi, un homme du peuple ayant accédé au trône, était valeureux. On chantait ses louanges et le royaume d'Eb vivait dans la prospérité. À l'époque, il était aimé de tous. Jusqu'à l'arrivée des Ténébreux. Le roi et ses partisans ont lutté vaillamment en vain. C'est grâce à la volonté divine que nous les avons repoussés de nos frontières et avons survécu. Sans vouloir être trop critique, votre forteresse est relativement rustique. Nous nous sommes retirés dans cette forteresse. Nous étions désespérés. Le sang des Ténébreux porte un fléau, et nos murailles étaient éventrées. Qui sont les Ténébreux exactement? Leurs origines sont inconnues. Ils vivent dans les montagnes et suivent les ordres de leurs prophètes. La Sainte Mère. Exact. Ils suivent ces ordres avec une dévotion digne de celle d'un dieu. Mais qui est-elle? Certains disent que c'est une sorcière qui pratique la magie noire, que ses disciples versent leur sang sur son ordre. D'autres disent qu'elle exige de ses fidèles, qu'ils se dévorent entre eux. Du cannibalisme. Je ne connais pas ce mot-là. C'est manger de la chair humaine. Oui. Prendre part à ça serait une pratique hérétique. Manger de la chair humaine est une nécessité pour ces sauvages. C'est ce qu'ils sont tous devenus. Tout ça me semble bizarre. Et moi dans tout ça? En quoi suis-je important? Pourquoi s'en prennent-ils à votre royaume? Parce que, Granger, nous sommes au milieu de leur terre. Tu es important, car tu es celui qui a été élu. L'élu, qu'est-ce que ça veut dire? Élu pour faire quoi? Élu pour tuer leur sainte mère. Bon. C'est peut-être simplement l'épuisement, ou le fait d'en avoir assez de ces gens à mes trousses qui essaient de me tuer. Mais... dites-moi où trouver cette folle furieuse. Des poulets, messire. Génial. Le roi! Je sais. Je sais. Tu vas festoyer, tel un roi, et tu combattras comme le dieu de la guerre en personne. Puisses-tu te souvenir, quel est le manteau dont il te faut revêtir? J'apprécie le geste, mais j'en ai pas besoin, vous voyez. Il me faut juste mon couteau. Baisse tout de suite ta lame. Je Est-ce veux- que tu es sourd? Ta lame! Je veux juste m'expliquer. Je n'ai pas besoin d'un arsenal, je me déplace plus vite avec ceci. Et si vous voulez que j'entre dans le camp de la Sainte Mère, ce ne sera pas avec un sac de poulet, entendu? Et vous n'avez jamais entendu parler de salmonelle. Tu n'as pas apporté des armes supplémentaires ou des vivres. Alors on est d'accord. Allard et ses hommes vont s'en charger. Notre médecin va t'accompagner et panser tes blessures.
Tu ne seras pas seul dans ta quête, cher Granger. C'est ce que je craignais, ouais. Quelle cochonnerie! Je suis pas armé. Lâchez donc ça. Je n'ai rien contre vous, d'accord? Content de l'entendre. Vous permettez? Je peux? Merci beaucoup. J'ai agi à la hâte. Je vais prendre congé. Que ce soit bien clair. Moi non plus, je n'ai pas envie que vous veniez demain. C'est la volonté du roi que je veille sur votre santé lors de cette quête et il en sera ainsi. C'est pas comme si vous aviez un défibrillateur ou une équipe d'infirmiers capable de recoudre un bras. Dans le temps de l'au-delà, vous pouvez recoller un bras d'homme. Si les conditions s'y prêtent. Cette information me ravit. Vous devez m'en dire plus sur les pratiques du temps de l'au-delà. Mais nous en parlerons cette nuit quand nous serons arrivés au camp. Alors vous venez. Même si vous ne voulez pas. Le roi l'a ordonné. Alors, il en sera ainsi. Mais on dirait que ça vous déplaît. Non! Non, je déteste le sort que ce royaume m'a réservé. Je vais prendre congé. Quelle finesse, mon vieux. Je suis désolé, je ne voulais... Si nous devons périr, alors... je ne mourrai pas inassouvi. Inassouvi. Ah, je vois. Notre étreinte était imprudente. J'ai été sotte. Je me suis laissée guider par mes propres désirs. Satisfaite? Je vous prie de ne parler à personne de notre union. Je dois me retirer. Pas un mot. Je ne dirai rien, personne ne saura. Ma mère t'adorerait. Lui et lui seul. Ne me déçois pas, d'accord? Affaire royale. On te demande. Oh, bien sûr. Ça faisait quoi? 1 heure? Je suppose que tu vas pas me dire pourquoi il veut me voir cette fois. Et sache que ce n'est pas le roi qui demande à te voir. C'est la voyante. La voyante? Oui. Mais encore. Le roi souhaite que tu écoutes les paroles de la voyante dans le plus grand silence. Pourquoi? Il vaut mieux laisser la misérable au doigt de poulet à ses jeux dans son arbre. Pas de questions? Non, tu l'écouteras et tiendras ta langue. Et si je parle? Alors je t'ôterai la langue. Alors, tu sors avec les filles? Les gens aiment parler, traîner avec toi? Enfin, le sexe féminin. Ou tu es plus du genre... grosse épée, sandales et sueur. Et bain turc, hein? Allez, mon vieux. Je ne porte pas de jugement. C'est seulement de la logique. Allons-y. Une fontaine de sang souillera bientôt ton avenir. Une fontaine. Mes paroles te dérangent. Toi, qui as vu mourir des légions.
Et qui est le guerrier qui a succombé aux actes de son passé. Parle de l'avenir, femme. Par le souhait divin de Sa Majesté, tu dois venir à bout des 2 épreuves restantes. 2 sur 3, oui. Tu as franchi la porte du temps de l'au-delà pour la première. Pour la deuxième, tu dois tuer la Sainte Mère. Pour la troisième, tu dois trouver le catalyseur. Seul lui te libérera. Le catalyseur te guidera vers ta destinée. Ne te tourne pas vers ces hommes pour trouver le salut. Ils ne sont que des vers aux yeux du destin. Des proies pour le serpent ailé de la Providence, car ils rayonnent. Des vers destinés au sacrifice, les grands rochers verront leur fin. Tu es seul, tu es l'élu. Tu es seul et le danger rôde sur ton chemin. La lumière ne reste... Elle ne reste qu'un instant et tu ne seras jamais libre. Tu dois libérer ton cœur de la peur ou tu échoueras. Ça suffit! C'est ta peur qui t'affaiblit. Oui, c'est elle qui affaiblit ton emprise sur ce monde. Tu dois sauter dans le vide pour être libre à nouveau. Silence, sorcière, reste à ta place. Ta peur t'entraînera dans les abîmes de l'enfer! Le roi! Votre roi loue votre bravoure. Vous serez célébrés, tels des héros. Oui, j'espère qu'on ne sera pas mangé par des cannibales. Elle aussi est inquiète. Tu as d'étranges manières, vraiment, Granger. Messire. Que les dieux veillent sur vous et vous ramènent ici victorieux. Est-ce que ça va? Cache-toi là derrière. Pourquoi vous ne voulez pas me tuer? Vous êtes lui? C'est ce qu'on m'a dit. Je meurs en sachant que j'ai été vaincu par l'élu. Ma mort est vaillante. Parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. Seule la Sainte Mère peut... Seule la Sainte... Oh! Cinglé! Cessez! Au nom du roi, cessez! À cause de cet idiot, on ne va plus pouvoir infiltrer leur camp. Oui, je parle de toi, abruti. Je suis les ordres de mon roi parce que sa parole fait loi. Cessez! Nous avons des blessés, il y a des hommes à terre.
J'ai déjà travaillé avec des imbéciles comme lui. Et ça finira mal pour tout le monde. Il suit les ordres de notre roi. Aucun ténébreux ne doit survivre. Si on veut infiltrer le camp de la Sainte Mère, il nous faut des informations. Ne te fais pas d'illusions, Granger. On finira par atteindre le sanctuaire de la Sainte Mère. Mais le chemin sera inondé de notre sang. J'essaierai de m'en souvenir. Cela doit être. Cela doit être. C'est un bandage impressionnant. Ce n'est pas mon premier. Oui. Dans le temps de l'au-delà, avez-vous les connaissances qui permettraient de sauver ce soldat? Probablement. Peut-être. Mais qui sait? Il va mourir. Pauvre homme. Il est blessé. Il doit rester au calme. Bon, écoute. Je sais que je me suis abandonné à la colère. J'ai agi sans réfléchir. Oui, d'accord, autant pour moi. Je suis au service de notre roi. Je te prie de pardonner mes actes. Aucun problème. Écoute. Ils étaient 18 hommes. 17 sous nos bottes. Un s'est enfui. On est encore 13, en comptant toi, moi et la doc. Ça ne te semble pas étrange qu'ils soient exactement le même nombre? Ils nous ont suivis jusqu'ici? Ou nous avons un espion? Oui. Pourquoi n'envoie-t-il pas une légion afin de nous vaincre? Pourquoi était-il le même nombre que nous? Je dirais que si une cinquantaine de ténébreux nous tombaient dessus, on serait quasiment sûr d'être tous tués. Intentionnellement ou par accident. Leur attaque, même désordonnée, se voulait très sanglante pourtant. Pour certains, oui. L'un d'entre eux a bien failli me tuer, mais s'est arrêté. Il a hésité longtemps, comme s'il ne pouvait pas se décider. Je crois que la Sainte Mère me veut vivant. Mais dans quel but? Tu dois la tuer. C'est peut-être plus compliqué qu'on ne le croyait. Peut-être, oui. Maintenant, il faut qu'on évite de se faire repérer. Il faut se diriger vers les hauteurs, entendu? C'est certain. C'est certain. Je n'ai parlé à personne de vos plans. Je n'ai pas dit un seul mot. Il va y avoir de l'orage. L'orage n'est pas inquiétant. C'est plus difficile d'avancer sans les chevaux.
La conversation est loin d'être ton fort. Disons que ce n'est pas mon rôle. Dans le temps de l'au-delà, est-ce que les attentes des femmes sont les mêmes? Non. Si, non. C'est compliqué. Je voudrais en savoir plus sur les médicaments de ton époque. Oui. Il y a ce qu'on appelle les antibiotiques. Biotiques. Antibiotiques. Comme une potion? En quelque sorte. Qu'on injecte ou qu'on avale. En général. Et comment les fabrique-t-on? Avec de la moisissure de fromage, je crois. De fromage? Oui, tu vois, cette substance verte. Le gars qui l'a découvert s'est aperçu que la moisissure tuait les bactéries. Avec du J'ai fromage. appris ça en cours de biologie. Je m'amusais bien à l'école. Je suppose que c'était... Non. une... disons, une perte de temps. On n'y apprenait pas grand-chose. Fromage. Non. Ouais, de la moisissure. Dors bien, Doc. Réveillez-vous! Bozard! Debout, on s'en va. Vite! Allez, allez, allez! Vite! Allez, vite! Peut-être qu'ils ne me veulent pas vivant. Ils ont changé de stratégie suite à notre victoire. On doit descendre par là, c'est notre seule chance. Ils sont bien trop nombreux. On n'aura jamais le temps de tous descendre. Ils fonderont sur nous bien avant qu'on arrive en bas. On doit tenter notre chance. Cette chance t'appartient à toi seulement. Prends la femme et sauve-toi. On défendra cette crête au péril de nos vies. Hors de question. Je ne te laisse pas ici. Quitte à croire que tu es réellement celui qui a été élu, alors tu ne dois pas mourir. Sauve-toi. Finis ce voyage et accomplis la prophétie. Tu es sourd? Je ne t'abandonne pas. Je ne t'oublierai pas, Granger, du temps de l'au-delà. Et j'ose croire que tu me feras le même honneur. Je dois le suivre. Mes fidèles soldats, ce fut un honneur que de vous commander. Rendez-vous de l'autre côté après avoir versé le sang de l'ennemi! Ça lâche. Eliana. Eliana. Tu n'as rien? Je suis blessée, mais ça ira. Allons-y. Ils ont quitté ce monde. Adieu, soldat. Viens. Allard nous a sauvé la vie ce matin. En vérité,
Il a sûrement sauvé le monde tel que nous le connaissons. La pauvre gueuse. Quand cet acte odieux a-t-il été commis? Il y a environ 2 heures, messire. Sans garde, la sorcière était une proie facile. Quel genre d'homme peut se montrer aussi cruel envers une femme? Quelle sorte de créature peut faire ça? Fouillez la forteresse. Inspectez les lieux. Amenez-moi le criminel avant la tombée de la nuit. Croyez-moi, un rideau noir est tombé sur notre royaume. Amenez son corps et enterrez-la. Oui, messire. Y a-t-il des parties de ton corps dont je dois prendre soin? Pardon? Des blessures? J'ai eu de la chance. Et toi aussi. Peut-être que les dieux ont jugé bon de nous gracier. Pourquoi te couvres-tu le visage? La bouteille est cassée. Ce liquide est un poison. L'eau modifie sa forme et le rend inoffensif. Du poison? Pour la Sainte Mère. Ou tu ne m'aurais pas tout dit? Si on était pris, j'étais censé l'avaler. Un genre de cyanure? Une mort instantanée? Il tue à l'instant celui qui le boit et tous ceux qui entrent en contact avec cette personne. Une espèce de cadeau d'au revoir en cas d'échec de la part du roi. Notre roi est alchimiste. Grâce à ses pouvoirs, bien des gens ont été aidés ou sauvés. Tu es sûr que l'eau du ruisseau ne risque rien ou tu as envoyé un cadeau empoisonné aux gens qui habitent plus bas? L'eau modifie sa forme. Il est inoffensif. C'est un type de peste. Génial. Les armes biologiques viennent donc du Moyen-Âge. On doit atteindre le camp de la mer ténébreuse avant la nuit. Tu n'iras nulle part, Doc. Ma chair est meurtrie, mais mes os sont intacts. J'insiste, tu n'iras nulle part. Inutile de me faire la leçon. Je vais t'accompagner jusqu'au camp de la mer. Pas avec ce pied, Doc. Et tu le sais. Quelle injustice. J'aurais voulu t'aider. L'endroit est assez isolé. Tu as les bois derrière toi et de l'eau fraîche. Tu seras en sécurité. Tu as une arme? Oui. Bien. Si je ne suis pas revenu dans 2 jours, retourne à la forteresse. Et tant que tu es là, élimine quiconque qui n'est pas moi. Attends. Si tu crois en ce que je crois, ce talisman devrait te protéger, sauver ta vie. Et si tu ne crois pas en ce que je crois, ça reste quelque chose de beau à contempler. Prends bien soin de toi. La reconnaissance. Prélude terrestre à un combat au sol victorieux. Entrez, trouvez les informations, repartir en un seul morceau. L'obscurité. Restez à couvert. Je suis un garde, pas un cuisinier. Un jour, je vais finir par m'empoisonner. Trop saignant. Messire,
Que veux-tu? Les recherches n'ont rien donné. Ce bandit échappe à nos hommes. Pour le moment. Tel il est censé le faire. Un jour, tu apprendras que les bandits se cachent souvent en plein jour. Laisse-moi, soldat. Mes pensées sont confuses et requièrent presque toute mon attention. Bien, messire. Je veux croire que tu en es capable, toi l'élu. Elle est là. Pas de garde, pas d'armes. Quelque chose ne va pas. Mais elle est là. Je sens qu'elle est là. Fais ce qu'il y a à faire et oublie. Je t'attendais. J'ai attendu toute ma vie dans l'espoir de te revoir. Ah, parce qu'on se connaît? Désolé. Je n'ai pas la mémoire des visages. Allez-vous-en. Bien des nuits, oui, j'ai rêvé à ce moment. Et toi, tu n'es pas du genre à trouver la paix dans tes rêves. Mon habileté n'est plus ce qu'elle était autrefois. J'ai bien peur que cette coquille flétrie ne trahisse mon intention la plus désintéressée. Je caressais l'espoir de te ramener vers notre époque moi-même. C'était vous. La mise en garde m'est apparue en rêve. Des visions, des menaces qui pesaient sur ta vie dans le temps de l'au-delà. Et je me suis aventurée dans ton monde pour m'assurer que tu aies la vie sauve avant de pouvoir revenir parmi nous. Hélas, ton arme était redoutable. Le roi précédent a libéré nos terres d'un vil usurpateur obsédé de domination. Nous avons lutté contre les ténèbres pour trouver la paix qui fut de courte durée. Raven. Raven était à peine humain. Il a infecté les troupes du roi, le maudit serpent. En libérant une peste qui s'est propagée dans tout le royaume, en décimant le peuple avec une abominable cruauté. Les reines lui ont échappé des doigts au moment où il l'a créée. L'alchimiste. L'ancien roi, sa famille, tous ont péri. Ils ont été héroïques jusqu'à leur fin. Et Raven s'est emparé du trône. Un coup d'état à coup d'armes biologiques. Les fidèles ont fui vers les montagnes. Nous sommes partis avec nos vêtements sur le dos et la maladie dans notre sang. Combien ont péri face à ces ravages, je ne saurais dire. Nous croyons que le secret de Raven, le remède, est à l'intérieur de la forteresse. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Quand le château est tombé aux mains de Raven, ton père m'a confié la tâche de te sauver la vie. Mon père? Tu es le fils perdu de l'ancien roi. Tu es notre roi. Nous sommes allés dans ton époque, dans le temps de l'au-delà. Puis je t'ai caché dans un lieu qui accueille les enfants perdus. L'orphelinat. Je t'ai laissé là-bas, oui. Pourquoi? Pourquoi envoyer des hommes me tuer? Pourquoi les avoir envoyés?
J'ai envoyé un homme en mission afin de te ramener jusqu'à moi. Les autres, les ténébreux qui l'accompagnaient à travers la porte, étaient sous son commandement. Il a dénaturé mes paroles pour son propre compte. Il semble qu'il y a un traître ici parmi nous. Zane a renoncé à notre cause pour sa quête de vengeance meurtrière. Et c'est comme ça que tu veux venger nos défunts? En faisant la paix avec ceux qui ont causé notre chute? Non, jamais. Tu peux me croire. Un jour, nous aurons notre vengeance. J'ai vu ta fin et je t'assure qu'elle est proche. Tu contrefais la vérité. Tu cherches à me troubler, enfin. Tel que je l'ai vu, cela arrivera. Je jure devant les dieux qu'il n'en sera rien. Raven a massacré sa famille sous ses propres yeux. Ne lui jetons pas la première pierre. Messire. Non. S'il vous plaît. Mon Dieu. Dieu a abandonné notre berceau. « 15 jours après que le sorcier du roi te ramène dans notre époque, le temps de l'au-delà cesse d'exister. Un porteur retourne directement dans ton monde et y amène la peste. Le poison de Raven, le serpent cruel se glisse à travers ton monde sans aucune pitié. 15 jours et tous seront perdus dans le temps de l'au-delà. Messire. Qu'as-tu à dire? Selon nos espions, l'élu serait entré dans le camp de la mer ténébreuse. Il suit donc le plan. Il est vivant. Elle le détient et il est vivant? Oui. Et la mer ténébreuse est en vie, ainsi que l'élu. Comment cela est-il possible? C'est la plus obscure des sorcelleries! Granger devait tuer la sorcière dans son lit! Prépare ma monture et préviens la garde royale. Messire. Nous allons détruire ce vil traître de l'au-delà. Je vais te détruire à tout jamais. Je vais bientôt quitter cette vie de souffrance. Est-ce qu'on peut retourner dans le temps de l'au-delà? J'ai des médicaments qui pourront vous sauver. Je suis trop faible. Et le destin veut que je meure dans ma propre époque. Vous parlez sans arrêt du destin, mais moi, je n'y crois pas. Je pense qu'on crée son destin, qu'on suit son propre cours. C'est vrai. Et je ne vois pas les choses autrement. Alors pourquoi parlez-vous du destin qui décide de toute chose? J'ai vu en rêve la disparition de ton monde. Des corps noircis jonchant les rues. Mais j'ignore de quelle façon la maladie est arrivée jusque dans ton époque, tu comprends? Et de cette incertitude naît l'espoir. Dans cette ignorance se cache le dragon qui pourfendra le tyran. Je peux changer mon avenir. Je crois que tu changeras nos futurs à tous. Je n'ai jamais demandé pourquoi couvrent-ils leur visage. Pour honorer les morts, ceux que la peste nous a ravis. Je vais vous ramener à votre tente. Non. Vous êtes souffrante. Oh, je mourrai bientôt. Et jusqu'au moment où tu retourneras dans le temps de l'au-delà. Tu es leur roi. Guide-les avec le cœur. J'espère que vos rêves vous apaiseront, Sainte Mère. Sauve ton monde.
Je suis Daniela, messire. Qu'allez-vous faire d'elle? Nous allons la préparer pour l'honorable passage. Notre monde est devenu plus dangereux après son décès. Vous irez dans la forêt noire et rapporterez le catalyseur. Qu'est-ce que c'est? J'ignore quelle est sa forme. Et comment je suis censé le trouver? Il est dit que l'élu cherchera le catalyseur. C'est écrit. Il en sera Il donc en sera ainsi. donc ainsi. Oui, je sais, je comprends, mais ici, vous vous laissez porter en espérant que vous ne serez pas foutu, c'est ça? Foutu? Oui. Vous voyez, exposé, vulnérable. Votre langage? Oui, je sais. C'est vrai qu'elle est noire. Je croyais que c'était simplement une expression médiévale. Écoutez ma mise en garde. Nul homme n'est jamais revenu vivant de la forêt noire. Des forces obscures sont à l'œuvre dans ces bois. On parle de sorcellerie ou encore de créatures invraisemblables. Avec la mort de la Sainte Mère, nos liens avec les créatures sont rompus. Elles errent en liberté sans le sort de confinement. Votre sécurité ne peut être garantie. Voilà qui est énigmatique. Nous vous accompagnerons à la lisière, mais pas plus loin. C'est la Sainte Mère qui en a voulu ainsi. Messire? Vous ne pouvez rien me dire sur le catalyseur. Je pars sans aucune information. Messire, je ne connais pas ses origines. Il est dit que le catalyseur apportera la paix à notre monde, mais nous ignorons comment. J'ai entendu bien des histoires sur la façon d'apporter la paix quelque part, mais votre prophétie est vraiment d'une rare imprécision. On verra ce que j'arrive à trouver. Monseigneur, Quelle nouvelle m'apportes-tu? la Sainte Mère est morte. Et que sais-tu de l'élu? Il l'accompagne jusqu'à la forêt noire. Pourquoi l'accompagne-t-il? C'est là que se trouve le catalyseur. Alors la prophétie est donc vraie. Les dieux même intercèdent pour l'accomplir. Je régnerai sur le royaume unifié. Tu peux t'en aller. Serviteur! Ta loyauté ne sera pas oubliée. De quoi manger, pour les heures à venir. Merci. Alors nous y voilà. Oui, nous sommes à l'impasse. Suivez les signes et le catalyseur vous révélera sa présence. Notre peuple est surveillé par des espions qui ont juré allégeance au tyran. Raven. Oui, le serpent en personne. Priez si vous croisez son chemin à nouveau et fustigez-le sans pitié jusqu'à ce qu'il soit vraiment foutu. Je vous ai offensé, messire? Non, c'est que vous êtes comme elle. Vous parlez de la Sainte Mère? Oui. Je m'aperçois maintenant que vous êtes sa fille. J'en suis honorée. Quand tout sera fini, quand j'aurai le catalyseur et que Raven sera foutu, qui reprendra le royaume? Messire? Le trône. Qui reprendra le trône si je retourne dans le temps de l'au-delà? En tant que roi sans descendance, vous désignez votre héritier. C'est notre coutume. Votre peuple retournera à la forteresse.
Nous attendrons que le catalyseur nous montre comment franchir les fortifications. Et ensuite? Notre peuple est à l'extérieur depuis trop longtemps. Nous trouverons l'antidote à notre maladie. Si nous parvenons à unir les nôtres, à unir à nouveau notre peuple, j'espère de tout mon cœur pouvoir instaurer la paix. La paix? Oui, c'est tout ce qui compte maintenant. Vous feriez une excellente reine. Non, messire, je ne dois accepter cet honneur. Vous pouvez et vous le devez. Écoutez, les gars, je l'ai ordonné. Oui, messire. Messire, peut-être préférez-vous une plus grande lame? J'ai l'impression que dans la forêt noire, la taille est importante. Il est interdit de toucher un roi, mais je... Votre mère me disait de régner avec mon cœur, mais je ne suis pas ce qu'on appelle un poète, et donc je ne vais pas vous offrir ses propres mots. Oh mon Dieu, je parle presque comme vous. Bon voyage, messire. J'en ai marre de toute cette merde médiévale. Allez dans ces bois et ramenez-moi l'élu. Les bois sont hantés, messire. Nul homme ou bête n'a échappé à ses griffes. Mon roi! Est-ce que ton insolence menacerait la paix de notre royaume? Non, messire. Alors entrez dans ces bois et prouvez à ces démons que vous êtes des soldats du royaume! Partez à la recherche de l'élu et ramenez le catalyseur. Compris? Messire! Mes meilleurs hommes! Suivez-moi! Oui, pour le roi! Pour le roi! Pour le roi! Pour le roi et nos terres. Concentre-toi sur l'objectif. Trouve le catalyseur et fiche le camp d'ici avant de finir mangé par quelque chose. Seul un grizzly ferait ça. J'aurais préféré que tu sois un grizzly. Doucement, petit. Par ici! Manhattan? Cours! Content de te voir, comment va? Être chassé par un dragon, c'est original. Tu as pris le parti de la mer ténébreuse. Changement de stratégie. Je ne comprends pas ta trahison. On est un peu pressé là, alors je vais devoir résumer. Mon roi,
Oui. Je crois qu'il est responsable d'avoir amené la peste, d'avoir orchestré un coup d'État contre l'ancien roi. Je dois trouver le catalyseur et sauver ce monde. Et le temps de l'au-delà parce que je suis le fils de l'ancien roi. Non, c'est pas vrai. Si, c'est dingue, hein? Dur à avaler, hein? J'avais failli oublier. On est suivi par un dragon. Continuons. Et au fait, la Sainte Mère est morte. Quoi? Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais vous feriez bien de vous tirer d'ici. Nous sommes les gardiens du royaume. On ne s'écarte ni face à un homme, ni face à une bête. Alors je vous souhaite bonne chance. Au roi et à notaire. La forêt maudite s'arrête là. Je ne peux pas te suivre. Je n'ai pas trouvé le catalyseur. Nous reviendrons plus tard. Là-bas, la mort nous attend. Il faut que j'y retourne. Mais tu ne tiens donc pas à la vie? C'est de la folie pure, enfin. Je ferai le tour pour éviter cette bestiole. On est foutus, on dirait. Par ici. On va les encercler. Effectivement. Ils sont à nous. Attention. On est foutus. 4 de tes fifs me suivront. Et tu le sais. Tenter de résister serait de la folie furieuse, Ranger. Vous. C'est vous qui avez amené la peste sur nos terres et nos foyers. Vous. Tiens bien ta langue, docteur. Je suis encore ton roi. Vous êtes le véritable félon de l'histoire. Granger du temps de l'au-delà. Avant que la nuit n'arrive, tes entrailles se balanceront sur la porte de la forteresse. Amenez-les. Allez, soulevez-le. Tu vis tes derniers instants en ce monde, gueuse. Le diable en personne attend ton trépas. Blasphème. Blasphème! Maudite sorcière! Cet homme est votre roi légitime! Le fils de l'ancien roi! Comment soit témoin ma mère? Mensonge! Tu es l'agent diabolique de la mer ténébreuse. Qu'ils descendent de leur monture, je mettrai fin à leur insignifiante existence. Laissez-les ici. Je vais t'étriper moi-même, cette fois. Non! Laissez-le! Il est votre roi légitime! Ça s'annonce mal. Ce fut un honneur de combattre et de dormir à vos côtés. Oh non. Il arrive. Raven se dirige vers le portail. Il va l'attirer dans ton monde. Il essaye de détruire les murailles. Le dragon est le catalyseur. Le catalyseur? Attendez!
Cette fois, allons-y. En avant! Pour la Sainte Mère. Il garde tout le temps ces 2 fioles sur lui. 2. Vas-y. Mes actes sont ceux d'un fou ou d'un conquérant. Cours! Toi seul peux sauver ton monde! Tu dois y arriver. Nous nous reverrons un jour. J'aurais pu instaurer la paix à mon époque. La paix! Je suis ton roi! Tu n'as jamais été roi. L'histoire regorge de fous dans ton genre. On a réussi. Est-ce que je te reverrai? Qu'est-ce que tu disais? Peut-être dans mes rêves cette nuit, ou peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois.